Bonjour et bienvenue dans cette autre édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À la une, le gouvernement gabonais se dote d'un nouveau code des hydrocarbures. Le port de Tanger Med au Maroc fonctionnel à pleine capacité. Un magasin africain fait la promotion des pierres précieuses Fairtrade au Canada. Au Gabon, un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscalistes ont examiné récemment les moyens d'améliorer la loi existante en vigueur depuis 2014 concernant les hydrocarbures. Le Gabon prévoit de mettre à jour cette loi afin d'attirer de nouveaux investissements, dont les pays membres de l'OPEP. Jean-David Miamlé et Michael Odouard nous en disent plus. Le Gabon veut donner un coup de neuf à son code des hydrocarbures. Des fiscalistes, juristes, économistes et experts du secteur pétrolier ont récemment planché sur la question à Libreville. Le code actuel, jugé trop rigide par les experts du secteur, devrait évoluer pour s'adapter à un environnement sans cesse dynamique. Dès lors que nous connaissons une tendance baissière, le code futur qui sera présenté sera capable de s'adapter aux situations conjoncturelles compliquées que nous connaissons aujourd'hui. Dès lors qu'il connaîtra une tendance haussière, il sera aussi s'adapter à faire en sorte que l'État gabonais puisse jouir des fruits de la croissance du secteur pétrolier. L'État gabonais aspire légitimement à tirer le meilleur parti de ses ressources pétrolières, mais les investisseurs plaident pour un équilibre qui favoriserait toutes les parties prenantes. Souhaitons, comme je le disais en ouverture, un code qui satisfasse toutes les parties dans son équilibre économique, bien entendu, industriel, sociétal, social, environnemental. Le futur code des hydrocarbures a pris en considération les entreprises gabonaises à différents niveaux de la chaîne pétrolière et gazière. On mérite de pouvoir mettre un chapitre plus important qui va quand même demander aux compagnies, aux opérateurs, de pouvoir intégrer, de pouvoir accompagner les compagnies locales, et c'est ça ma satisfaction. Ce projet de code des hydrocarbures rédigé par les experts sera présenté début juin au Parlement gabonais pour adoption. Constantin Tati est expert pétrolier et gazier basé en République du Congo. Il nous a rejoint pour plus d'informations sur ce rapport. Bonjour Monsieur Tati et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Comment expliquez-vous cette vague de révision des codes des hydrocarbures et des mines sur le continent? Dès les années 60, dès que le pétrole, on a découvert le pétrole dans le Golfe du Guinée, et tous les pays avaient l'objectif, dans un premier temps, de capter une part substantielle de leurs recettes minières. Et puis, vous savez que le contexte économique change de plus en plus et les États veulent avoir une meilleure maîtrise de leurs ressources pétrolières. Et donc, il faut changer. Cela passe par l'actualisation du cadre juridique et fiscal. Et ce qui a fait que tous les pays, la majorité, que ce soit au Gabon, au Congo ou au Cameroun, donc on est passé des contrats de concession et puis on est pour les contrats de partage de production. Et cela permet non seulement de prendre en compte le contexte pétrolier qui a totalement changé, mais également il s'agit maintenant de renforcer l'expertise nationale dans le domaine des hydrocarbures. Donc vous avez vu que dans certains pays, il y a des sociétés pétrolières nationales qui naissent pour permettre à l'État d'avoir un peu plus des recettes pétrolières, mais aussi d'assurer le transfert de technologies vers l'expertise nationale. Alors, il semble que l'Association des producteurs de pétrole africains soit à la traîne. C'est l'OPEP qui a aidé techniquement le Gabon à rédiger cette loi sur les hydrocarbures. Oui, mais vous savez, je crois que ce soit l'OPEP ou la PAC, c'est dans ces cadres-là qu'il y a un échange d'expérience. C'est-à-dire, là où il y a des pièges, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au contraire quelque chose de très positif qui permet aux États qui sont peut-être un peu moins expérimentés de connaître l'environnement juridique, de faire ce qu'on entend par les études comparées
on compare un peu comment l'Arabie Saoudite fait, comment les autres pays, un exemple, comment le Nigeria fait, pour capter une part importante de la part de l'État en ce qui concerne les recettes ou encore les retombées économiques issues de l'exploitation des hydrocarbures. Je crois que c'est une très bonne démarche, le fait de se servir des expériences des autres pays, et c'est même l'objectif. Et si le pays se regroupe autant dans le cadre de l'OPEP ou de la PAC. N'est-il pas temps que la révision de ces codes intègre la transformation des produits pétroliers sur le continent? Effectivement, on est en train d'aller vers ce qu'on entend par l'augmentation de la valeur économique et sociale de l'exploitation des hydrocarbures. Effectivement, compte tenu des marchés, compte tenu des besoins qui sont en train d'augmenter de plus en plus en termes de produits pétroliers en Afrique, compte tenu du fait qu'il faut que le secteur des hydrocarbures puisse produire un peu plus des effets économiques à l'intérieur du pays, et donc dans tous les pays pétroliers ont envisagé donc une augmentation du taux de transformation locale des hydrocarbures parce qu'il s'agit de faire à ce que le secteur des hydrocarbures puisse participer à la diversification et surtout à l'industrialisation des pays hôtes. Donc c'est cette approche qui est envisagée. Donc on va vers cela, c'est pourquoi il faut mettre les conditions juridiques pour que le pays puisse avoir une part importante du pétrole. Merci pour votre éclairage. Il y a une dizaine d'années, sur ce site se déployaient tranquillement des troupeaux de moutons. Aujourd'hui, la côte marocaine accueille le port de Tanger-Med qui tourne à plein régime et prépare son extension. Plus de détails après cette pause.